Salut à tous, salut Thierry. Salut. Alors aujourd'hui on va aborder La Voyageuse de Hong Sang-soo, donc qui est un réalisateur qui est considéré comme un réalisateur assez important, mais qui fait pas non plus un nombre d'entrées très conséquent dans le monde et alors j'allais dire en France en particulier, mais justement en France on est plutôt le contre-exemple. Il y a un petit succès très très confidentiel des films de Hong Sang-soo qui est un peu supérieur à la moyenne par rapport à d'autres pays. Mais enfin, bon, ça se compte là, tu me disais avant là, que c'était 5 000. Ouais, là, sur celui-ci, je pense qu'en première semaine, il est un peu moins de 10 000. Voilà. Ce qui peut sembler absolument famélique, mais qui est finalement pas si mal dans la perspective des derniers films de Hong Sang-soo sortis au cinéma. Ouais, c'est dire. Hein. Les deux qui étaient sortis l'an dernier n'ont pas dépassé les 10 000. Je crois même que l'un des deux était plafonné à 5 000 entrées. Donc, c'est extrêmement... C'est vraiment famélique, ouais. Et donc, du coup, c'est... Bon, on aime tous les deux le cinéma de Hong Sang-soo, Thierry encore plus que moi peut-être, et on avait aussi dans l'idée de parler du film et aussi en tout cas moi personnellement j'avais envie aussi de donner envie aux gens d'aller voir ces films qui en ont besoin, mais aussi je pense que les gens pourraient en avoir besoin eux-mêmes parce que les gens en ont besoin. Voilà, c'est ça. C'est un cinéma. Mais le cinéma a besoin de Hong Sang-soo. Oui, voilà, exactement. Donc là, en l'occurrence, c'est un film qui était avec Isabelle Huppert. Il fait pas tous ses films avec Isabelle Huppert, il en a fait 3 quand même, mais c'est vrai que ça peut aussi l'aider à franchir quelques caps en termes d'audience. Et donc Isabelle Huppert, elle incarne une Française qui vient d'arriver à Séoul et qui, alors on ne sait pas si elle faisait ça avant, mais en tout cas là, elle donne des cours de français à différentes personnes. Et dans le film, en fait, il va avoir à peu près 3 segments. 3 segments, dont deux étudiants de français. Voilà. Et le scénario tient sur un papier cigarette, mais le cinéma de Hong Sang-soo a une certaine épaisseur qui dépasse largement le scénario, n'est-ce pas Thierry ? Très exactement. Donc oui, tu as très bien introduit son cinéma et son importance, je pense. C'est vraiment, pour moi, c'est l'un des très grands réalisateurs actuels sur la planète cinéma, dont l'importance n'est pas à l'aune de, malheureusement, du peu d'audience qu'il peut retrouver dans les cinémas. À côté de ça, c'est quelqu'un qui a une cote au niveau de la critique qui est extrêmement importante. Ouais. Donc on peut peut-être plus le juger à l'aune de cela qu'à l'aune du nombre d'entrées qu'il fait pour chacun de ses films. Le dernier, j'aurais tendance à dire, m'a plu comme n'importe quel autre film de Hong Sang-soo. Rien ne ressemble plus à un film de Hong Sang-soo qu'un autre film de Hong Sang-soo, et pourtant ils sont tous différents. La vraie particularité de son cinéma, c'est que on pourrait presque en parler de la manière d'un journal filmé, à la manière d'un Mécasse ou à la manière d'un Cavalier dernière période, bien que lui, on ne le voit pas à l'écran, mais on ressent dans n'importe lequel de ses films que d'une manière ou d'une autre, il arrive malgré tout à se représenter. Et toute la richesse de ces films, c'est qu'ils viennent en complément des films précédents qui ont pu sortir, et que l'on observe les différentes évolutions au travers de son cinéma, de ce que lui aura appris de la vie et de ce qu'il aura envie de transmettre dans ce qu'il aura appris aux personnes qui voudront bien voir ses films. Mm. Oui. En fait, ces films sont des variations à chaque fois, les uns par rapport aux autres, et même à l'intérieur de ces films sont souvent structurés dans des variations sur un thème en général qui décline. Et par exemple, donc dans ce film-là, on a 3 grands panneaux à observer. Après, je dis panneaux, mais c'est plus aussi le cinéma de Hong Sang-soo, un étirement de durée dans le temps. Que de l'espace, ou en tout cas un peu les deux, mais c'est vrai que moi, en tant que spectateur, je pense que je suis un bon échantillon, un bon cobaye pour expliquer pourquoi le cinéma de Hong Sang-soo est difficile d'accès, mais pourquoi il vaut quand même le coup. Je suis toujours frappé, et ce film-là n'a pas dérogé à la règle. En fait, souvent il commence une scène avec des éléments assez basiques, une situation un petit peu basique,
et des personnages qui timidement vont entamer la conversation autour de propos qui peuvent sembler un peu ternes, un peu plats. Et il y a un moment donné surgit un peu quelque chose d'un peu décalé dans l'attitude d'un des deux personnages ou des deux, mais ils s'ajustent l'un à l'autre et puis ils continuent la conversation. Et en fait, moi, j'avoue que le côté décalé de Hong Sang-soo sur certaines situations me plaît pas. D'un premier abord, ça me prend souvent à rebrousse-poil et j'en suis un petit peu agacé. Et là, par exemple, c'était un peu le cas. Je me souviens plus exactement de certains dialogues du début, mais il y a une frontalité dans la façon dont la prof de français confronte ses élèves à leurs sentiments, qui au départ, je me disais, bon, qui fait ça dans la vie réelle? Mais en fait, bon, c'est un petit peu une réaction qui n'est pas très intéressante, parce qu'en fait, Hong Sang-soo cherche justement à convoquer un nouveau regard chez le spectateur. Et c'est pas non plus si abrupt, parce que quand même, il y a dans son cinéma un rythme fluide. On finit par se couler dans son rythme, et quand c'est le cas, pour le coup, on est bien. Et de film en film, quand on le retrouve, effectivement, c'est comme enfiler des chaussons, comme ceux que j'ai là. Et c'est vrai que moi, j'en suis venu à beaucoup aimer Hong Sang-soo parce que, mine de rien, dans ces films, en justement étirant les scènes et en poussant ces personnages à la conversation, même si cette conversation, au départ, n'est pas d'un brillant philosophique aussi net que, par exemple, je sais pas, un Romer, voilà, ou même un Emmanuel Mouret qu'on a chroniqué récemment. Ce sont quand même des conversations qui vont quelque part et qui, au-delà d'aller quelque part, nous font ressentir l'humanité des personnages. Ouais, je pense comprendre ce que tu exprimes par rapport à la réticence que tu peux avoir au début d'un film de Hong Sang-soo. C'est qu'effectivement, après, ce qui caractérise le cinéma de Hong Sang-soo, c'est quand même que, si on devait le mettre dans une case, on le mettrait dans une case relativement réaliste, qu'on rapprocherait de Romérien ou d'autres. Mais en fait, effectivement, ces dialogues, pardon, qui sont ce que lui a donné au tout dernier moment à ses acteurs, entre guillemets, pour les mettre en condition, ont un côté antinaturel. Voilà, oui. Avec des éléments, là, typiquement, dans le dernier, ça commence presque sous la manière d'une blague hongsansienne, où très rapidement, Huppert dit à sa première élève, je sais plus par rapport à par rapport au cours de français dont on a au départ beaucoup de mal à comprendre exactement de quoi il ressort, quelles sont les méthodes qu'elle emploie pour réussir à enseigner le français à son élève. Elle lui dit, est-ce que tu veux qu'on passe directement au chapitre 2? Donc ce qui est typiquement un motif hongsangsien, on sait qu'effectivement il aime beaucoup les variations, les bifurcations, à chaque fois que dans un scénario il y a deux voies possibles. Dans son film, il va très souvent explorer la première, puis la deuxième, donc c'est une manière de le faire en clin d'œil. Mais dans les arguments qui peuvent être avancés, effectivement, il y a quelque chose d'antinaturel, de complètement factice. Mais je pense que Hong l'assume totalement. C'est que ces lignes factices, comme pour mieux représenter sa propre présence à lui derrière la caméra, sont là juste pour mettre en condition des personnes devant son objectif. Et c'est de ces conditions préalables que lui va chercher à voir qu'est-ce qui va en ressortir, qu'est-ce qu'on va réussir à capter de la réalité, de la vérité profonde des personnages qui sont face à la caméra. Ce qui l'intéresse, c'est pas du tout l'aspect purement fictionnel, qu'un acteur joue bien, compose bien. Non, ce qui l'intéresse, c'est qu'il aille au-delà des quelques lignes de dialogue qui ont pu lui être données et de savoir qu'est-ce qui va en ressortir. Et alors là, typiquement, dans ce film-là, ce qui est aussi assez propre à son cinéma, on sent beaucoup le propre vécu de Hong Sang-soo. Que ça soit, dans le premier segment, il est fait, on évoque une relation père-fille qui a été un petit peu problématique ou traumatique.
ce qui a été très exactement le sujet d'un film récent de Hong Sang-soo qui s'appelait Woke Up. Je l'ai pas vu celui-là. Ouais. Dans le deuxième segment, donc avec sa deuxième élève, qui est pour le coup une femme qui est propriétaire d'une maison de production, où il y a son mari qui était anciennement avocat, qui est devenu le directeur de la maison de production, et la scène se termine avec, enfin la séquence se termine plutôt avec un mari contrit dont la femme dit que les génuflexions qu'il est en train d'exprimer, c'est juste pour exprimer le regret profond qu'il avait à l'intérieur de lui. De par l'histoire de Hong Sang-soo, on peut imaginer que ça puisse faire référence à une ancienne histoire d'adultère qui a fait couler beaucoup d'encre en Corée et qui a dû lui valoir une même contrition vis-à-vis de son ancienne épouse. Et le dernier segment, qui est assez... où on ne sait jamais trop comment se placer, Huppert avec un jeune ami qui a l'air d'avoir au moins 30 ans de moins qu'elle, dont on ne sait pas trop si c'est juste un ami ou un amant. Survient la mère qui vient sermonner le garçon en question, et de la même manière, ça revient encore à ramener l'histoire de Hong Sang-soo avec Kim Min-hee, avec un écart d'âge qui était très conséquent, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, au travers de tous ces segments, il nous parle de lui. De lui, ouais. Mais c'est aussi en nous parlant de lui et en grattant, puisque c'est vraiment le but. Il prend ce qu'il connaît de mieux, en fait, pour faire du cinéma. Oui, c'est ça. Mais c'est en parlant de lui, de son cas particulier, qu'il ambitionne, me semble-t-il, d'atteindre une certaine forme d'universalisme, une vérité profonde qui est la sienne, mais qu'il pense pouvoir être communiquer et passer aux autres, à minima à ses spectateurs. C'est sûr que une autre des barrières, pour rattacher à mon propos précédent, pour découvrir Hong Sang-soo, c'est qu'au début, on est quand même confronté à un cinéma qui tourne autour de figures assez récurrentes, de cinéastes prises dans une relation avec une actrice, souvent plus jeune, et c'est des questions qui tournent autour des conditions sur lesquelles on fait un film, comment on peut nouer des relations, etc. Et donc ça peut faire un peu vase clos, mais ça, pour le coup, c'est un peu un trompe-l'œil, il faut aller au-delà de ça, parce que ces films, effectivement, arrivent tout de même à exprimer un universel. Je suis d'accord avec ça. Moi, dans ce film-là, pour prendre ce film-là, donc La Voyageuse, en fait, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai vus avec Isabelle Huppert. Il y avait aussi La Caméra de Claire, qui était son deuxième. Le premier, c'est In Another Country, il y a bien plus de 10 ans. Et celui-ci, j'ai trouvé que c'est là où elle s'insérait le mieux dans le cinéma de Hong Sang-soo. Et pour moi, ce film-là, c'est un des plus emblématiques du cinéma de Hong Sang-soo, dans sa manière justement de passer de la banalité à la profondeur des relations humaines. Et dans chacun des séquences, des chapitres, on passe de situations de la vie quotidienne potentiellement même un peu gênante, parce qu'effectivement quand elle arrive dans le second chapitre et qu'elle voit cette scène entre son élève qui a la femme qui a je sais pas une cinquantaine d'années, puis son mari, elle a l'impression effectivement d'être peut-être le jouet de leur relation aussi. Alors ce qui est un peu malicieux, c'est que le personnage de Huppert va à un moment donné tenter de séduire le personnage. Ça c'est trop bizarre. C'est extrêmement bizarre. Ça c'est bizarre. Avec des petits rires. Oui, elle fait comme ça. Ça c'est hyper fabriqué, et c'est vrai qu'alors il y a toujours dans les films de Hong Sang-soo parfois quelques bizarreries franches comme ça qui va sortir, mais c'est bon, voilà, c'est aussi ce qui en fait le sel. Mais non, mais en tout cas, là pour le coup, dans la fonction de ce personnage-là, il y a ce qui a souvent caractérisé le cinéma de Hong Sang-soo, c'est que en l'occurrence, elle demande en fait
à ses élèves, qu'est-ce que tu as ressenti en faisant telle activité. Il se trouve qu'à chaque fois, en fait, les élèves veulent lui jouer de la musique. Et en fait, elle, au début, on sent qu'elle est plutôt agacée. Elle est là, genre, fait chier, on joue de la musique, ça va être atroce ou quoi. Et en fait, les élèves se font plaisir à eux-mêmes en jouant. En fait, ils ont envie de jouer. Ils lui disent, vas-y, je te joue à de la musique. Et en fait, elle finit par partir. En fait, elle se dit, je vais partir de là. Et leur demander ce qu'ils ressentent vis-à-vis de ce morceau, et les élèves sortent des banalités, genre c'est une belle mélodie, voilà. Mais tu penses que tu as bien joué? Oui, j'ai bien joué et tout. Et en fait, en tirant le fil, elle leur fait sentir leurs sentiments enfouis. Et alors là, qui n'ont absolument plus rien à voir avec la musique en question. Voilà, exactement. Et ça part de leur déception et de leur amertume d'être ce qu'ils sont et de pas être à la hauteur. Des traumas passés. Voilà. Et ça quand même, c'est fait. La progression est très subtile. Et là, pour le coup, naturel. On disait que c'était anti-naturel le point de départ ou certains trucs, mais là, pour le coup, c'est quand on voit le début et la fin de la scène, c'est assez stupéfiant. Ouais. Mais le personnage en lui-même du père, pour le coup, est totalement anti-naturel du début jusqu'à la fin du film. C'est un personnage. On est vraiment plongé de but en blanc dès le départ dans le premier cours qu'elle va donner. Donc déjà, on met pas mal de temps à comprendre que c'est un cours de français. Oui, parce qu'elle parle jamais français, quasiment. Il y a un aspect très très intéressant sur la langue. Il y a 3 langues dans le film, l'anglais, le français et le coréen. Et finalement, l'anglais, c'est la langue... c'est la langue mashup où on se retrouve au centre. Où on ne se dit rien de véritablement profond. Où il faut... on gratte, soit elle gratte, parce qu'elle écrit en français, justement, les sentiments profonds des personnes qui... ou alors, eux, c'est entre eux quand ils discutent en coréen. Enfin bon, c'est aparté. Mais c'est un personnage dont on ne connaît pas le passé. On comprend que ce n'est pas un professeur de français, puisque lors du 2e cours, il y a un petit discours avec son élève, j'ai du mal à l'appeler son élève, c'est cette propriétaire d'une maison de production, qui essaye de comprendre un petit peu mieux de quoi il retourne avec ses cours de français, qui lui dit moi de toute façon j'ai pas de méthode, c'est pas mon métier, j'ai inventé quelque chose, j'espère que ça marche, mais de toutes les manières vous allez me payer. Il y a aussi un aparté, un petit sujet sur l'argent dans le film qui est aussi intéressant. Sûr, c'est vrai. Mais donc Huppert, on ne connaît pas son passé, on ne connaît pas ses motivations. Et puis donc dans chacun des segments, elle apparaît, mais limite à coup de baguette magique à l'écran. Et elle disparaît de même, ce qui est exemplairement exprimé à la fin du 2e segment où on la voit partir, la caméra se tourne vers les 2 autres protagonistes, repanote vers là où elle était, et ils disent mais où est-ce qu'elle est partie? Oups. Le canapé a rendu l'âme. Et donc c'est un personnage qu'on n'arrive pas du tout à appréhender. Et le film a beau s'appeler La Voyageuse, finalement la voyageuse importe relativement peu dans le film. Il est pas vraiment question de la voyageuse, mais il est surtout question de ce que la voyageuse va apporter dans la vie des différentes personnes qu'elle va rencontrer au fur et à mesure de ces 3 segments. Donc elle a vraiment un rôle de catalyseur, de révélateur. Elle est vraiment, je dirais presque, c'est le bras armé de Hong Sang-soo dans le film, de par certaines paroles qu'elle peut exprimer. Mais au-delà de ça, je dirais même que elle est quasiment la personnification du pouvoir révélateur du cinéma en lui-même. Je pense que c'est pas anodin qu'on ait choisi Huppert, qui est pas loin d'être ce que le cinéma a de plus prestigieux en termes d'acteurs ou actrices à l'heure actuelle. Il y a qu'à voir sa filmographie gargantuesque, le nombre de réalisateurs avec lesquels elle est passée. Et à l'international aussi, pas qu'en France. Absolument partout. Et elle a vraiment ce pouvoir-là, qui est relayé parfois, plus ou moins... c'est relativement... c'est essaimé de manière relativement rare dans le film. Il y a peu de moments comme ça. Généralement, des moments qui sont quand même assez fortement voyants, parce que Hong Sang-soo, il aime bien appuyer très fortement ses effets. C'était un réalisateur qui était très connu pour des zooms, pour ainsi dire, extravagants, qu'il fait beaucoup moins dans ses derniers films. Mais là, il y a quand même quelques panneaux qui peuvent être faits, où il y a des petits éléments comme ça, où on voit vraiment que, donc, avec sa caméra, avec Huppert en termes de soldats au sein des acteurs dont il essaye d'extirper des vérités,
il y a un même phénomène de essayer de se concentrer sur soi-même et plonge à l'intérieur de toi et va chercher ce qui est vraiment au plus profond de ton cœur pour pouvoir justement espérer s'ouvrir à l'extérieur et pouvoir passer à autre chose. Donc, on sent vraiment qu'il y a une espèce de... c'est pas la méthode, mais en tout cas, c'est un parcours de vie que moi, Hong Sang-soo, j'aurais suivi et que j'essaye de vous inculquer à vous, acteurs, et au-delà de ça, à vous, spectateurs. C'est une espèce de... Pour moi, c'est le film, dans son ensemble, une espèce de grand acte généreux d'une méthode pour atteindre une certaine forme de sérénité et d'apaisement. Ouais, après, pour le coup, je pense comme il peut tourner très régulièrement parce qu'il tourne en très peu de temps, avec très très peu de moyens, je pense qu'il est probablement en thérapie constante via le cinéma. Oui, ça c'est sûr. C'est sa manière de vivre, c'est filmer en fait, et filmer c'est sa vie. Et donc il y a 2 films de lui qui sortent tous les ans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'avais pas vu Walk Up, parce qu'en fait ça faisait partie des 2 de l'année dernière, et il se trouve que l'année dernière, les 2 fois où c'est sorti, c'est tombé dans un creux où je pouvais pas du tout aller au cinéma. Enfin bref, faut pas les rater. Parce qu'il reste pas longtemps. Donc, mais en fait, du coup, il en a combien de films dans sa carrière? Il doit bien être à 20 ou 30 maintenant. Un peu plus d'une trentaine, il me semble. C'est ça. Et alors, je pense que la moyenne est un peu au-delà des. Ouais, il doit être à 1 et quelques par pic. Il fait bien mieux que Woody Allen, donc à un moment on louait les capacités à enchaîner, comme ça il en faisait 1 par an. Bon, Hong Sang-soo c'est 2 par an. Voilà. Du coup, justement dans cette filmographie énorme, quels sont les 2-3 titres que tu recommanderais pour commencer Hong Sang-soo? Ouais. Alors, pour revenir sur celui-ci, c'est vrai que moi je l'apprécie. Après, j'ai aussi pleinement conscience que je l'apprécie aussi parce que je sais le resituer par rapport à X films qui sont précédents. Je ne préjuge pas de ce qu'un spectateur qui n'aurait jamais vu Hong Sang-soo pourrait capter. C'est pas forcément la meilleure porte d'entrée. Ouais, les derniers films sont devenus extrêmement arides. Moi, je trouve qu'introduction, pour épuré qu'il est, il est quand même très plaisant à suivre quand même. Ouais. Il y a un humour qui est peut-être plus fortement exprimé. Après, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de le découvrir via un film que je considère toujours aujourd'hui comme l'un de ses meilleurs, qui est Un jour avec, un jour sans, qui aussi emblématiquement est le début de sa relation avec Kim Min-hee, qui joue vraiment diaboliquement bien de cette bifurcation et de ses possibilités. Donc c'est vraiment un film où les deux possibilités qui s'offraient au départ vont être sondées jusque dans leur tréfonds. Le film est vraiment magnifique. Et plus anciennement, un film, et je sais qu'on partage une même appréciation pour ce film-là, c'est Contes de cinéma, qui est vraiment la pierre angulaire. Ce qu'on a dit par rapport à Hong Sang-soo, c'est mais il y a toujours cette dualité, on peut forcément la ressentir, étant donné que dans plus de 50% des films, il y a soit un réalisateur, soit une actrice, c'est qu'il y a une vraie... il est toujours en train de travailler cette dualité entre la réalité et le cinéma, comment ils s'interpénètrent. Et donc, Contes de cinéma est très, très riche et très, très drôle par rapport à cela, parce que c'est une espèce de jeune réalisateur un peu minable qui essaye de rentrer dans le monde du cinéma et qui n'y arrive pas et qui est extrêmement désespéré, ce qui amène des scènes vraiment très, très cocasses. Enfin, si j'avais un film à recommander, ça serait celui-ci probablement. Sans doute aussi, ouais. Et plus récemment, moi, celui que j'avais bien aimé aussi, c'était La romancière, Le hasard et quoi d'autre? La romancière, Le hasard. Le hasard et quelque chose. vous irez voir. Voilà, on va terminer là-dessus et à la prochaine fois. Salut.